Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder le sol avec un œil différent. Pas juste comme une surface, non, mais vraiment comme une infrastructure vivante, un système incroyablement complexe. Et notre travail en tant qu'ingénieur, c'est de l'analyser, de le modéliser et bien sûr, de l'optimiser. On plonge vraiment au cœur de la data science appliquée à la Terre. Alors, la question peut sembler un peu provocatrice, mais en fait, elle est au centre de tout. Il faut vraiment oublier l'image un peu simpliste du sol. Pensez-y plutôt comme un véritable système d'exploitation, un OS, qui fait tourner en permanence des processus physiques, chimiques, biologiques. Notre mission, c'est de hacker ce système, de comprendre son langage pour booster ses performances. Et voilà, c'est exactement ça, la métaphore qui va nous guider. Chaque couche, chaque horizon qu'on voit dans un profil de sol, c'est une ligne de code. Un code qui tourne depuis des millénaires. Le vrai défi pour nous, c'est de déchiffrer ce code, de le compiler, pour optimiser les rendements, la gestion de l'eau et au final la durabilité de tout le système. Allez, on entre dans le vif du sujet. Voici le plan de vol. D'abord, on va poser le défi d'ingénieur. Ensuite, on va décoder les bases du système, son fonctionnement. Puis, et c'est le cœur du sujet, on va voir comment on passe d'un profil de sol bien physique à un jumeau numérique. Et enfin, on verra comment on pilote la performance avec tout ça. C'est parti! Première étape, on définit le terrain de jeu. L'idée, ce n'est pas du tout de refaire un cours de sciences du sol classique. Non, là, on adopte une perspective qui est résolument tournée vers l'action, vers l'ingénierie. Et là, on a une distinction qui est fondamentale. La pédologie, en gros, ça décrit l'histoire du sol, sa genèse. C'est un point de départ indispensable, évidemment, mais notre approche en tant qu'ingénieur, elle va beaucoup plus loin. On se concentre sur les propriétés et les processus maintenant, tout de suite, pour piloter le sol. En fait, on passe de l'observation à l'intervention, de la connaissance à l'optimisation. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, on va regarder sous le capot. Pour pouvoir modéliser un système, il faut d'abord piger ses règles fondamentales, son code source en quelque sorte. Et tout part de là, la pédogénèse. C'est l'ensemble de tous les processus qui, sur des milliers d'années, vont transformer une simple roche en un sol vivant, structuré, complexe. Comprendre comment il s'est formé, ça nous donne les premières clés sur ses propriétés de base, sur son ADN. Et voilà les 5 variables maîtresses de l'équation. C'est simple, on change un seul de ces facteurs et on obtient un sol qui n'a plus rien à voir. C'est ce cocktail unique, la roche d'origine, le climat, la pente, la vie qui s'y développe et le temps qui passe qui définit la signature propre à chaque sol. Et c'est cette signature qu'on doit absolument quantifier. Et c'est là que ça se corse vraiment pour l'ingénieur. Parce que le sol, ce n'est pas juste un bloc solide. C'est un système triphasique, hyper dynamique. Pour le modéliser, il faut donc être capable d'intégrer ces 3 états de la matière et surtout leurs interactions permanentes. Ce schéma, il est parfait pour visualiser ça. On a d'abord la phase solide, la matrice, le squelette, et puis, tout aussi important, l'espace entre les particules, la porosité. Et cet espace est partagé entre la phase liquide, c'est-à-dire l'eau avec les nutriments en solution, et la phase gazeuse, l'air, qui est vital pour les racines. Le point crucial ici, vraiment, c'est que le ratio entre liquide et gaz, il change tout le temps. Et c'est précisément ce ratio qu'on cherche à piloter. Ok, on arrive maintenant au cœur du réacteur, le nerf de la guerre. Comment est-ce qu'on transforme cette réalité physique complexe qu'on a sur le terrain en un modèle de données sur lequel on peut agir? Regardez bien la logique. À gauche, on a le réel, une carotte de sol, avec ses couches, ses horizons bien distincts, c'est physique, c'est tangible. À droite, c'est sa traduction numérique. C'est ça notre travail d'ingénieur, transformer ces descriptions qualitatives, ces observations, en un modèle de données quantifiable, un jumeau numérique, où chaque horizon devient un bloc de données, où chaque attribut, le pourcentage d'argile, la matière organique, devient une variable. C'est ça la datafication du sol. Ce tableau, il résume parfaitement la mécanique. On part d'une caractéristique physique, un truc qu'on peut mesurer, comme la texture. On la traduit en une variable utile pour nos modèles, par exemple la capacité de rétention en eau. Et cette variable, elle vient alimenter directement une application d'ingénierie très concrète, comme un modèle d'irrigation de précision. C'est ce cheminement, physique, variable, application, qui crée toute la valeur. Bon, c'est bien beau d'avoir un modèle, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise pour vraiment piloter la performance agronomique? C'est le moment où la théorie percute le terrain. Et le retour sur investissement? Prenons un cas ultra concret, la compaction après le passage d'un engin lourd. Notre modèle qui intègre la porosité peut simuler l'impact. Regardez, un sol non compacté, on a un bon équilibre air sur eau. Après compaction, bam, le volume de la phase gazeuse s'effondre. Le modèle nous alerte tout de suite. Attention, risque d'asphyxie des racines, l'eau ne va plus s'infiltrer correctement. On peut donc anticiper et surtout agir.
Et donc, d'un coup, l'objectif de l'ingénieur devient limpide. Il ne s'agit plus simplement d'amener de l'eau, il s'agit de gérer activement en permanence le ratio eau-air dans la zone des racines. C'est ce pilotage de haute précision qui n'est possible que grâce à la modélisation qui va vraiment débloquer les gains de performance. Et ça va encore plus loin. En modélisant la phase liquide, cette fameuse solution du sol, on devient capable de faire des choses incroyables. Simuler comment la plante absorbe les nutriments, anticiper ses besoins en eau à la goutte près, et surtout éviter de gaspiller des fertilisants en prévenant le lessivage. Au final, chaque apport, que ce soit de l'eau ou des intrants, est optimisé. L'impact sur la rentabilité et l'environnement est direct. Au fond, cette approche très data-driven nous ramène à un principe de base, très bien formulé par la FAO. En optimisant la gestion grâce à la donnée, on ne fait pas que chercher à maximiser une production à l'instant T, on maintient et même on renforce tous les services que le sol nous rend. D'un coup, la performance et la durabilité ne sont plus en opposition, elles deviennent les deux faces de la même médaille. Pour conclure, la véritable rupture, elle est là. La gestion agronomique de demain, elle ne se fera plus uniquement avec les pieds dans la terre, elle se fera aussi avec les yeux rivés sur un tableau de bord. Cultiver un sol, ce sera indissociable de cultiver son double digital pour prendre les décisions les plus éclairées possibles. La seule question qui reste, c'est à quel point est-on prêt à franchir cette nouvelle frontière ? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.